Paul Herzog, c'était un médecin, chercheur, inventeur, un curieux. Aussi, on me dit musicien, artiste. Et imaginez, c'est lui qui a inventé le premier respirateur artificiel. C'est pas rien. Alors lui a réussi aussi un tour de force. Il a réussi à stabiliser l'oxygène dans une crème. Parce qu'il y a encore un débat aujourd'hui où on dit que c'est impossible, que ça se faisait pas, mais lui, il a réussi. Et nous, on a voulu aller visiter un peu les laboratoires, mais la famille sauvegarde bien ce secret et on comprend pourquoi. Esthéticienne de métier, Madame Karine Herzog assiste son mari dans ses recherches de stabilisation de l'oxygène. Pour elle, c'est exactement ce qu'il lui faut pour corriger les peaux de ses clientes. Dans les années 70, le pari est gagné. Et après 8 ans de tests, les produits Karine Herzog peuvent être utilisés dans son institut. L'incroyable succès que connaît le produit en institut forcera le couple à commercialiser la gamme. Bonjour Madame Herzog. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. On m'a dit que vos laboratoires étaient totalement secrets. Oui, c'est vrai. Personne n'y a accès. Oui, sauf le personnel, les gens qui travaillent là. Pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un qui est très dans ce même business pourrait devenir 2-3 secrets de fabrication si on les laisse regarder. Parce que les compositions, vous savez, sont dans nos brevets. Je comprends. Exactement écrits. Et malgré ça, il n'y a pas d'autre marque qui a réussi de faire une émulsion stable, incroyable. Vraiment stable. 30 ans après? Oui. Et ça tient des années, des années, des années dans leur petit pot. Dites-moi, Madame Herzog, Oui. votre parcours est très riche en expérience. On parlait d'amour, en amour, parce que vous avez vécu cette grande histoire d'amour. C'est vrai. Tout d'abord avec Monsieur Paul Herzog. Oui, c'est juste. Mon mari n'avait pas du tout... il connaissait rien dans la cosmétique. Ah non? Non, non. Il travaillait dans la recherche médicale et il avait un esprit pour découvrir des choses. Il avait cette spécialité à trouver de nouvelles choses. Donc, il sauvait des vies. Oui, absolument, avec toutes ces inventions. Bon, quand il était en retraite de ce travail, il m'aidait dans mon idée de faire des produits cosmétiques, effectivement. C'est là qu'il il avait depuis longtemps l'idée de stabiliser l'oxygène. Et moi... Pourquoi ce désir de recherche vers l'oxygène, de stabiliser l'oxygène? Oui, c'est parce que il savait que c'est la seule substance qui tue aussi les microbes résistantes. C'est là que j'ai vu que ça avait un étonnant effet pour la beauté de la peau. C'était mon idée de faire une gamme cosmétique. Incroyable. Et mon mari n'était pas très pour. Pourquoi? Il trouvait ça complètement futile, disons. Pourquoi? Peut-être à cause du côté commercial de la chose? Mais il n'était pas du tout intéressé de la commercialisation. Ah, non, non, non. Comme projet cosmétique, il n'était jamais très encourageant, je dois dire. Alors, c'était passionnant dans le sens que la vie n'était jamais monotone. On était quand même mariés pendant 40 ans. Oui. Extraordinaire. Alors, jamais c'était monotone. Et il chantait, mais il n'avait pas beaucoup de voix, mais il avait un charme. Dites-moi, Madame Herzog, est-ce que vous êtes un petit peu distancée de tout ce qui se faisait côté commercial de la chose? Bon, c'est vrai que je suis en demi-retraite ou peut-être 2/3 retraitée. Et je dois dire que c'est très agréable.
je me trouve toujours beaucoup d'autres choses à faire que le travail. C'est certain. Oui, mes enfants doivent quand même s'habituer à être sur leurs propres pieds. Oui, c'est important, vous avez raison. Oui, leur donner toute l'autonomie, la responsabilité. Oui, absolument. Mille fois merci. Et je suis tellement heureuse de vous avoir rencontré en chair et en os. C'est attachant. Merci.